Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Vos idées sorties dans le département, on commence tout de suite avec le sommaire. Ce week-end se tient la 14e édition d'Armanet à Montigny-le-Bretonneux, le marché international de l'art contemporain. Fernand Roméo, le commissaire de l'exposition, nous rejoindra pour nous en parler. Au Claye-sous-Bois, les adolescents travaillent sur la Première Guerre mondiale pendant les vacances. Miroir d'histoire, un projet qui s'inscrit dans le cadre du centenaire. En novembre, la ville organisera plusieurs événements à cette occasion. Enfin, notre chronique dédiée aux juniors, il sera question des championnats d'Europe de cyclisme sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui se tiennent jusqu'à dimanche. Mickaël Elmidoro nous donnera quelques pistes pour faire découvrir cette discipline aux enfants. Ça ne vous a pas échappé, les vacances de la Toussaint ont débuté ce mercredi. À cette occasion, le château de Breteuil met le goût à l'honneur jusqu'au 2 novembre. Au cours de la visite guidée, un jeu sur le thème est proposé aux enfants avec un questionnaire à remplir. Tous les jours à 16h30, la conteuse racontera aussi 3 histoires, dont une spécialement sur le goût. Dimanche, un rendez-vous particulier est prévu. Il s'agit de la soupe de conte. Henri-François de Breteuil nous donne la recette. Dans la soupe des contes, on a 3 sortes de soupes que l'on va décrire. En fait, ce sont des contes où l'on rencontre le thème de la soupe. Alors, il y a d'abord la soupe, bien sûr, au potiron, ou la soupe au bouillon de poule. Ensuite, il y a la soupe du chat ventru. Ça va très bien pour le chat botté au château de Breteuil. Et puis la dernière soupe, c'est la soupe à la grimace. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, les Claye-sous-Bois organisent plusieurs manifestations à partir du 5 novembre. Expositions, spectacles, mais aussi un projet Miroir d'histoire. Les jeunes du Capado réalisent plusieurs travaux d'écriture et de photographie. Nous les avons suivis en pleine réflexion. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent, les parasites nous rongent la peau, nous vivons dans la boue. Une lettre rédigée à Verdun lors de la Première Guerre mondiale. C'est avec ce support que travaillent 8 adolescents des Claye-sous-Bois, encadrés par un écrivain. La liberté et la douceur. L'idée, c'est de voir quelles lettres les générations d'aujourd'hui pourraient écrire aux poilus qui étaient dans les tranchées et qui faisaient la guerre de 14-18. Et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui dans une première étape de travail, c'est faire un brainstorming pour dégager des mots-clés, des grandes idées. Miroir d'histoire, un projet mené dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale pour sensibiliser les participants. En parallèle de cette lettre et avec l'aide d'un photographe, Nolwenn et Margot réalisent un diaporama. On a posé sur une feuille des idées, des mots en rapport avec notre thème. Et via photo, on va essayer de transmettre avec des images. J'ai eu très envie de pleurer parce que c'est quand même une lettre très 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 belle. Après ça tombe dans l'oubli et c'est dommage que de telles choses tombent dans l'oubli après tout ce que les soldats ont pu faire pour nous. Les adolescents ont jusqu'à la fin des vacances pour terminer leurs travaux. Ils doivent encore enregistrer leurs lettres sur un fond musical. En novembre, la ville organise une série d'événements autour du centenaire. Le public pourra découvrir leur réalisation lors de la soirée de lancement à l'espace Philippe Noiret. Je vous le disais en titre, la 14e édition d'Armanet débute dès demain. Jusqu'à dimanche, les visiteurs sont invités à découvrir le travail de 52 artistes à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Avec nous, Fernand Roméo, commissaire de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement? Vous faites partie du Lions Club Montigny, les 3 villages qui organisent Armanet chaque année. Absolument, et c'est la 14e édition cette année, 14e édition qui, j'espère, sera aussi bonne que l'an dernier. Donc, comme vous le dites, nous allons accueillir plus de 50 artistes, sculpteurs, photographes et peintres de tout genre. Et donc, je vous invite à venir le plus de monde possible pour participer à cette manifestation. Alors, vous avez dit justement des sculpteurs, des peintres, des photographes. Quels artistes est-ce qu'on pourra retrouver? Est-ce que vous avez quelques petits noms à nous donner? Nous avons des noms. Nous avons par exemple un sculpteur qui vient et qui est un habitué de Armanet, qui est sculpteur sur bois, sur pièces, sur fer. Et d'ailleurs, lors de cette manifestation, il participera effectivement
à faire sa sculpture en direct Il lors en de fera cette une en direct manifestation. devant les visiteurs. Devant les visiteurs, voilà. D'accord. Donc, Et les visiteurs, du coup, eux, ils peuvent soit venir en visite libre regarder, mais ils peuvent aussi acheter les acheter, œuvres. absolument. L'entrée est libre, l'entrée est totalement libre, et puis donc les visiteurs peuvent acheter donc une œuvre qui leur fait plaisir, bien entendu. Sachez que toutes les œuvres vendues, le Lions Club ne récolte pas d'argent. Par contre, nous louons effectivement aux artistes un stand, et toute la somme que nous récoltons suite à cet argent récolté est reversée pour la maladie d'Alzheimer, le handicap ou la maltraitance. Donc c'est justement pour des actions, tous les bénéfices sont reversés pour des actions solidaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les partenariats? Vous êtes notamment partenaire, c'est reversé à l'association la structure France Alzheimer. France Alzheimer, du Lyons, où on reverse des sommes de façon à aménager des maisons de jour pour les aidants. Hein. Nous travaillons aussi avec le CHR l'Équinoxe, Étincelle pour les femmes battues, victimes de violences voilà, conjugales. donc, et aussi, nous avons aussi un partenariat avec la FRT 78 sur le handicap et sur la trisomie 21. Sur la trisomie 21, également l'autisme. L'autisme aussi, nous avons énormément travaillé sur ce sujet-là et nous avons donné un certain nombre d'argent. Alors, et justement, pour revenir un petit peu aux sommes que vous avez réussi à collecter, notamment l'an dernier, quelles sommes est-ce que vous avez réussi à avoir? L'an dernier, nous avons réussi à récolter plus de 6 000 €, somme qui a été entièrement redistribuée donc, à toutes ces associations, et nous espérons faire au moins aussi bien cette année. Au moins autant, voilà. ouais, plus ou au moins Ce autant. que je voulais dire aussi, c'est que nous organisons aussi, nous mettons aussi une tombola, et les gens peuvent gagner une œuvre, donc moyennant à ce jeu de tombola, donc 2 €, ils peuvent repartir avec une œuvre de leur choix. D'accord, donc pas obligé de dépenser des centaines d'euros. Voilà. Mais par contre, n'hésitez pas à acheter parce que les artistes viennent aussi pour vendre. Très bien. Un dernier petit mot sur le Lions Club. Quelles sont vos actions en dehors de cette exposition Armanet? Donc le Lions Club Montigny-les-Trois Villages, je rappelle, qui est Montigny, Voisin et Guyancourt. Nous avons aussi, au-delà de Armanet, une autre manifestation qui est la Prairiale, qui a lieu au mois d'avril. Oui. Donc là, principalement, c'est la fête des fleurs et c'est pour l'aide aux écoles de guides d'aveugles. Voilà. Nous avons aussi une autre manifestation qui est le théâtre, avec le partenariat du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, où le théâtre nous vend des places moitié prix, nous le revendons bien entendu prix entier, donc au même prix que le théâtre, et toute la somme récoltée est reversée pour les enfants malades de la leucémie ou d'un cancer. Très bien, donc toujours des actions solidaires. Toujours, voilà. Merci beaucoup Fernand Roméo d'être venu sur notre plateau pour parler de cet événement Armanet. On le répète, Armanet se déroule ce week-end à la ferme du Manet et c'est une entrée libre. Merci Fernand Roméo. Merci à vous. Alors si vous n'êtes pas trop branché art mais plutôt logique, les passionnés d'échecs ont également rendez-vous à Montigny-le-Bretonneux dès demain pour le 15e tournoi d'automne du club de la Dame Noire. Un événement ouvert à tous, quel que soit son niveau. En parallèle est organisé le 3e tournoi international de maîtres. Les meilleurs joueurs français et internationaux vont s'affronter. Les deux tournois commencent demain jusqu'au 30 octobre. On écoute l'un des membres du bureau du club de la Dame Noire. Il était au micro de Nicolas Kirilovitz. C'est fait pour tout le monde, j'insiste là-dessus, notamment auprès des parents, s'il y en a qui nous écoutent, inscrivez vos enfants aux échecs. C'est fait pour tout le monde, chacun pourra jouer de façon très intéressante en fonction de ce niveau. Et ça demande pas de qualité particulière, faut se concentrer et puis c'est tout. À partir de lundi, la Royal Factory de Versailles programme un spectacle musical et familial, Soum, l'ami des fantômes, un conte pour petits et grands qui mêle intrigue, chansons et humour. Il raconte l'histoire de Soum, un personnage moqué par les gens de son village. Il devra pourtant les sauver de monstres qui les envahissent. Une aventure poétique qui traite de la différence et du respect de l'autre. Elle est programmée tous les jours à 14h30 jusqu'au 28 octobre. On regarde un extrait. Soum est ami avec nos ennemis. Oui. Les fantômes. Oui. Mais il est aussi ennemi avec nos ennemis. Oui. Les humains. Oui. Alors, s'il n'est plus l'ami de ses amis, mais toujours l'ennemi de ses ennemis, devenons ses amis. Tu as compris.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons une chronique spéciale pour les juniors. Aujourd'hui, notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro, est avec nous en plateau pour nous parler des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Bonjour Mickaël. Bonjour Camille, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Très bien. Alors vous le disiez précédemment, je vais vous parler des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. La compétition a débuté ce mercredi et se poursuivra jusqu'à ce dimanche au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la chronique junior, Mickaël? Je vais vous répondre, Camille. Cette deuxième compétition internationale organisée par le Vélodrome après les championnats du monde 2015 attire beaucoup de jeunes et en particulier des enfants, comme on peut le voir sur cette séquence. Je viens pour des grandes équipes que j'aime bien, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne. Je suis intéressé, je trouve que je suis impressionné. J'ai surtout vu ça à la télé d'habitude, mais là, je suis impressionné. D'accord, qu'est-ce qui t'impressionne justement? La vitesse, le fait qu'il passe juste à côté de nous. Je serais peut-être pas venu s'il n'y avait pas eu les enfants. D'accord. C'est pourquoi vous dites ça? Parce que c'est lui qui m'a un petit peu incité ce soir à venir. C'est une sortie en famille, oui, parce que je dirais pour les jeunes, ils veulent voir un petit peu les sports. On a la chance d'avoir un vélodrome à Saint-Quentin. C'est l'objet de notre venue ici ce soir. Je trouve que ça change parce que d'habitude on parle des matchs de foot, du rugby et j'étais jamais allée, alors ça m'intéresse beaucoup. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous donner 3 raisons pour venir au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end avec vos enfants. C'est championnat d'Europe, c'est un événement spectaculaire. Imaginez un vélo lancé à plus de 60 km/h sur une piste de 250 mètres de long avec sur les côtés une pente à 45 degrés. Notre consultant Yann Dujarrier en est persuadé, les enfants adorent ce sport. En effet, c'est un spectacle qui est facile à partager avec ses enfants à partir d'un certain âge, quand ils ont la patience de pouvoir attendre quand même quelques heures, parce que c'est un spectacle qui se renouvelle tout le temps, mais qui dure quand même un bon moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se partage et les enfants généralement aiment beaucoup parce qu'il y a aussi une communion avec le public, avec les sportifs. Et ici, t'aimes quoi? La vitesse. Et après, j'aime bien les virages quand c'est incliné. C'est très pentu et à la télé, on dirait pas que c'est comme ça. Alors on peut dire que vous avez marqué un point, Mickaël. On passe maintenant à notre deuxième raison. Et effectivement, les championnats d'Europe offrent également la possibilité aux enfants de voir d'autres nations étrangères. C'est un petit peu un cours de géographie à accélérer, Camille. Il y a 28 pays sur cette compétition. On retrouve les meilleures nations de l'Europe. La Grande-Bretagne qui a triomphé lors des derniers JO de Rio, l'Italie, la Russie ou encore l'Allemagne. Mais on peut également voir des pays un petit peu moins connus comme la Biélorussie ou la Slovaquie. En tout cas, les sportifs sont tous ravis d'être ici. Nous les avons rencontrés. Incroyable, c'est aussi très bien d'être encore en France. Et, oui, j'aime bien la langue, j'aime bien aussi la France en général. Comme ça, c'est trop bien d'être ici. Je pense que c'est vraiment très bien d'être ici. Et j'aime bien la piste. C'est vraiment très sympa. C'est un gros événement pour regarder vers le futur. Alors il n'y a pas que les nations étrangères, Mickaël, il y a aussi et surtout l'équipe de France. Oui, on arrive au 3e point, et sûrement le plus important, Camille. L'équipe de France est en opération reconquête après le fiasco des JO de Rio avec une seule médaille de bronze. La fédération a lancé des petits jeunes sur la piste. L'équipe de France d'endurance qui a remporté l'or hier, comme vous pouvez le voir sur ces images, est emmenée par un trappiste, Benjamin Thomas, qui a tout juste 21 ans, et Florian Maître, 19 ans, la génération qui sera au JO de 2024 en France. Les enfants adorent les champions, Camille, et ces garçons le seront sûrement pour les prochains JO de 2024 qui seront peut-être organisés à Paris. Exactement. On écoute Vincent Jacquet, le DTN de l'équipe de France. Il nous parle justement de cette jeune génération. C'est un bel avantage puisque ça veut dire qu'on a de la réserve. Ça veut dire que derrière, on a toute une génération qu'on souhaite accompagner à grandir et derrière, petit à petit, la guérir à ces grandes compétitions internationales. Alors si on veut voir cette belle équipe de France, le tarif est de 11 € pour les enfants et de 18 € pour les adultes. Si vous habitez à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit. Il vous suffit juste de venir à l'accueil du Vélodrome avec un justificatif de domicile. J'y vais ce week-end, Camille, vous m'accompagnez? Peut-être, Mickaël, je vais voir en fonction de mon agenda. En tout cas, merci beaucoup pour cette idée sortie pour les juniors. Le 7-8 loisirs, en tout cas, c'est terminé. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Très bon week-end à tous.